Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une nouvelle recette de Angel Food Cake. Après vous avoir montré comment faire un Angel Food Cake normal, donc un petit peu goût amande et vanillé, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un Angel Food Cake au chocolat et aux framboises avec de la crème chantilly. Ça va être extraordinaire, très léger quand même, donc parfait pour l'été. Alors pour notre Angel Food Cake au chocolat, nous aurons déjà besoin, donc pour la partie Angel Food Cake, avant même de vouloir le décorer, nous aurons besoin de 10 gros blancs d'œufs. Ici j'ai 250 g de sucre blanc, vous pouvez utiliser du sucre de canne. Ici j'ai 85 g de farine, une demi-cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café d'extrait naturel de vanille en poudre ou liquide, peu importe. Ici j'ai 25 g de cacao en poudre, une pincée de sel et ensuite nous aurons besoin d'un petit peu de jus de citron. On va commencer par mettre un tiers du sucre dans notre mélange farine et cacao en poudre et on va garder le reste de côté. Et maintenant ce que je vais faire donc c'est ajouter un petit peu de sel dans mes blancs d'œufs qui sont à température ambiante d'ailleurs, un petit peu de citron comme ceci. Et ensuite ce que je vais faire c'est commencer par les battre avec mon fouet et mon KitchenAid. Et donc ensuite je vais ajouter mon sucre cuillère à soupe par cuillère à soupe tout en battant mes blancs d'œufs jusqu'à ce que j'ai une meringue bien légère et bien brillante. Et voilà, donc ça m'a pris environ 5 minutes et comme vous pouvez voir j'ai une belle meringue. Donc maintenant ce que je vais faire c'est ici dans mon saladier mélanger tous mes autres ingrédients comme ceci. Et ensuite je vais tamiser le tout sur ma meringue. Et ce que je vais faire donc avec une maryse, c'est incorporer mon mélange à ma meringue sans la dégonfler bien évidemment en gardant bien cet air, mais quand même je veux tout simplement incorporer mes ingrédients secs. Voilà, donc maintenant que ma préparation est bien homogène comme vous pouvez voir et qui n'a pas trop dégonflé finalement, ce que je vais faire c'est la mettre dans un moule à Angel Food Cake. C'est un moule spécial en fait qui est très haut avec un petit trou au milieu et il vient en deux parties. Vous pouvez maintenant trouver des moules à Angel Food Cake dans le commerce, dans des magasins spécialisés de pâtisserie ou en cuisine en tout cas. Ce qu'il faut pour un moule à Angel Food Cake, c'est tout simplement que il y ait une partie qui dépasse. Vous voyez que ici le milieu dépasse car ensuite on le retournera une fois qu'il aura cuit. Donc maintenant je vais tout simplement remplir mon moule avec ma préparation. Et maintenant donc j'étale ma préparation pour avoir une couche uniforme. Et maintenant ce que je vais faire c'est glisser un couteau dans mon Angel Food Cake comme ceci. Voilà, donc une fois que vous avez fait le tour du moule avec votre couteau, vous allez cuire votre Angel Food Cake dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 35 à 45 minutes, jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau ressorte sec. Alors j'ai ici mon Angel Food Cake qui a bien cuit pendant 35 minutes, il est parfait. Si vous appuyez dessus, ça revient en place. Et j'ai planté un cure-dent au centre de mon gâteau et il ressort bien sec. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est tout simplement le retourner. Donc je mets la main sur le milieu, comme ceci, et en fait je vais le retourner. Et voici, donc je le retourne la tête en bas. C'est franchement particulier comme façon de refroidir un gâteau, mais c'est vraiment ça qu'il faut que vous fassiez pour que votre gâteau garde donc son côté aérien et surtout bien gonflé. Il faut le faire refroidir de cette façon. Donc maintenant je vais attendre qu'il revienne à température ambiante comme ceci, posé sur ma table. Tout simplement je vais le laisser tranquille et ensuite on pourra s'attaquer aux décorations de notre Angel Food Cake. Alors maintenant que notre gâteau a bien refroidi, on va faire une petite crème chantilly pour décorer notre gâteau. Donc pour cela vous aurez besoin de 600 g de crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse minimum. Vous pouvez très bien utiliser de la 40%, c'est encore meilleur. Ici j'ai 60 g de sucre glace, de l'extrait naturel de vanille, environ une cuillère à café, et un sachet de fixateur à chantilly, tout simplement pour avoir une chantilly bien stable qui se conserve au réfrigérateur, surtout par ses fortes chaleurs. Donc je vais commencer tout de suite par tamiser mon sucre glace et ma vanille, et je mélange rapidement jusqu'à ce que j'ai une belle crème chantilly. Voilà, donc comme une fois que vous commencez à avoir une crème chantilly bien ferme, j'ajoute mon paquet de fixateur à chantilly qui est bien sûr facultatif, mais toujours bien quand on fait une crème chantilly quand même. Et je bats une dernière fois. Alors j'ai ici mon Angel Food Cake que j'ai découpé en deux. Vous pouvez voir le dessus ici et la base juste ici. Il est extrêmement moelleux, franchement on peut pas faire plus moelleux que ce gâteau là. Il est d'une légèreté incroyable. Ici j'ai de la crème chantilly dans ma poche à douille. Il m'en reste un petit peu ici.
Et j'ai des framboises fraîches pour accompagner le tout qui sont très mûres, elles sont très foncées. Et c'est parfait. Maintenant on va pouvoir s'attaquer à la décoration. Donc je vais mettre une petite couche de chantilly comme ceci sur le centre de mon gâteau. Et voici. Maintenant ce que je vais faire, c'est ajouter mes framboises sur le centre de mon gâteau, qui vont aller magnifiquement bien avec le chocolat et avec la légèreté de ce dessert. Et voici, donc j'ai ma belle couche de framboise. Je vais repasser dessus très légèrement avec un tout petit peu de crème chantilly juste pour que mon gâteau soit bien fixé, comme ceci. Et je vais tout simplement ajouter le dessus de mon gâteau qui est très mou. N'hésitez pas à le congeler si jamais vous avez un peu peur de le casser, car il est tellement mou que c'est fort possible. Comme ceci, c'est parfait. Maintenant vous pouvez très bien le servir comme ça. Moi je vais m'embêter et le décorer dans son intégralité en le recouvrant de crème chantilly, comme dans mes recettes de gâteaux à étage. Donc tout simplement, avec ma spatule et mon plateau tournant, je vais recouvrir mon gâteau de crème chantilly. Alors, j'ai ici mon gâteau que j'ai bien recouvert. J'ai dû faire une fournée de plus de crème chantilly car j'en avais pas fait assez. Je vous mettrai les quantités totales dans la description de la vidéo. Et maintenant, ce que je suis en train de faire, en fait, c'est que je mets une fine couche de crème chantilly à l'intérieur du gâteau, puisque je veux que tout mon gâteau soit absolument recouvert de crème chantilly. Mais bon, puisqu'on ne le voit pas tant que ça, pas besoin d'en mettre des tonnes, puisque j'en ai mis quand même pas mal sur l'extérieur du gâteau pour avoir un beau gâteau blanc comme vous pouvez voir juste ici. Ensuite, vous nettoyez votre plateau tournant. Et maintenant ce que je vais faire, c'est avec mon peigne à pâtisserie, je vais prendre le plus petit créneau. De toute façon, je vais faire les choses simplement. Je vais mettre une très fine rayure comme celle-ci sur mon gâteau. Surtout si jamais vous faites cette même technique du peigne à pâtisserie que moi et que vous voyez que vous avez des endroits où votre gâteau se montre, vous pouvez très bien repasser dessus en remettant un petit peu plus de crème chantilly comme ceci. C'est parfait. Je nettoie tout ça, je remplis une poche à douille et ensuite on termine la décoration de notre gâteau. Alors j'ai ici mon gâteau qui est bien beau, j'ai encore quelques framboises à ma disposition. Et ici j'ai des copeaux de chocolat que j'ai fait avec une plaque de chocolat et un économe comme ceci. Donc j'en ai déjà pas mal, donc c'est maintenant prêt. Ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement terminer la décoration de mon gâteau. Vous pouvez très bien faire une décoration plus originale que moi. Je vais vraiment faire un truc assez simple. Je vais faire des belles rosettes comme ceci sur tout mon gâteau. Puisqu'il me reste beaucoup de crème chantilly, j'en fais des assez grandes. Et je plante une framboise dans chacune de mes petites rosettes, comme ceci. Et voilà, c'est parfait. Et enfin, je vais donc décorer avec mes copeaux de chocolat mon gâteau. Je vais en mettre un petit peu partout, comme ceci, pour rappeler que c'est un gâteau chocolat framboise. Et donc voici mon Angel Food Cake qui est maintenant prêt. Donc ce que je vais faire, c'est le mettre au réfrigérateur juste pendant environ 1 heure pour qu'il se repose un petit peu car il fait très chaud ici. Et ensuite je me découperai une part pour goûter ça avec vous. Alors je me suis découpé une belle part de gâteau et voici le résultat. Nous avons notre Angel Food Cake donc au chocolat qui est super léger. Comme vous pouvez voir avec nos framboises, notre crème chantilly. Ça ressemble très franchement à une forêt noire de loin. Voyons voir pour le goût. Franchement c'est extraordinaire, parfait pour l'été, c'est super léger. Ah c'est sans mots, franchement. En tout cas c'était aussi simple que ça comme vous avez pu voir, super léger, pas si gras que ça. Donc ça change et c'est une recette qui fait du bien. Et voilà, donc c'était aussi simple de faire ce magnifique Angel Food Cake au chocolat, framboise et crème chantilly.
Retrouvez la recette sur mon blog williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos instantanément. J'ai aussi un compte Twitter, Instagram et Facebook. Retrouvez-moi sur ces réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo ainsi que les ingrédients de la recette. Et moi je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!